Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans ma série de Brachot et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet par rapport à la question qui était posée précédemment sur la bracha que l'on demandait aux Kohanim de faire avant la lecture des 10 commandements et la lecture du Shema Israël. On avait dit une bracha laquelle certains disaient que c'était Yotzer Or et d'autres Amar Abizrika, donc 5 lignes à la fin du Daf Yud Aleph. Amar Abizrika, Amar Abiami, on Rabiami, Amar Rabbi Shimon ben Akish, on Resh Lakish. Yotzer Or, c'est Yotzer Or. Kiatar Rabbi Yitzchak Bar Yosef, Amar, Had Rabbi Zrika, la Befirushitma. Ce qui a été dit au nom de Rabbi Zrika, ça n'a pas été dit clairement. Et là, Miklala Itma, c'est une déduction. Et on verra l'importance que ça a. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Akish, car en fait, Resh Lakish avait dit quoi? Zot Omeret, de cet enseignement, on apprend que Birkot El Me'akvot Zo et Zo, que les brachot du schéma ne sont pas forcément nécessaires l'une à l'autre. Elles ont une certaine forme d'indépendance. Alors, si on dit effectivement, comme on a conclu de Rabbi Zrika, que la bracha que les Kohanim disaient c'était Yotzer Or, la première, je peux comprendre comment on apprend de cet enseignement que les brachot du Shema ne sont pas dépendantes. Pourquoi? Parce que finalement, on disait Yotzer Or, on ne disait pas Ahavaraba, la deuxième, qui est selon certains Ahavat Olam, et ça montre que finalement, l'une peut être faite sans l'autre. Et là, Iamart Ahavaraba Avu Amre. Mais si tu dis que la bracha que les Kohanim faisaient, c'était Ahavaraba, donc la deuxième, et pas la première. Maï brachot en ma'akot zo et zo. Comment déduire de là qu'elles sont indépendantes? Dilma, haïdelo amre yotzer or. Peut-être que la raison pour laquelle on ne disait pas la première, yotzer or, shum delo matazman yotzer or, parce qu'elle est dépendante de la lumière, et peut-être que c'était fait à un moment de la journée où il était trop tôt pour dire yotzer or. Et peut-être qu'une fois que la lumière arrivait, que le jour se levait bien, on faisait la bracha, et donc, peut-être que finalement, elle est nécessaire, la deuxième Yotzer Or, pour être acquittée de Ahavaraba. Et donc, c'est ça la déduction. Très bien. L'Agma maintenant dit, Ve'i miklala mai. Pourquoi c'est important de nous préciser que cet enseignement n'a pas été dit clairement, il a été dit par une déduction? L'Agma nous explique. Parce que si ça a été dit noir sur blanc, on ne peut rien dire. Si c'est une déduction justement peut être... on peut lui opposer un raisonnement inverse, comme c'est le cas, ce qui va arriver. Des miklala, si tu dis que c'est un raisonnement, les olam ahavaraba vous d'aimerait. Je pourrais te répondre qu'en réalité, on peut très bien imaginer que malgré la déduction de Resh Lakish, qui apprend de cet enseignement qu'on faisait une bracha pour les Kohanim avant le schéma et les 10 commandements, la déduction qu'on a voulu faire qu'il disait Yotzer Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en fait, il disait ahavaraba, la deuxième, Avu Amre, Vechimatazman Yotzer Or, Avu Amrele, et effectivement, la première on la faisait pas parce que ce n'était pas encore l'heure, on attendait que le jour se lève et on faisait après Yotzer Or, et donc finalement il faut bien les faire les deux à la fin, et quand on a dit qu'on déduisait de là que les brachot ne sont pas dépendantes, c'est des brachot, c'est l'ordre des brachot, c'est-à-dire que la déduction qu'il a voulu faire, c'est puisque on ne faisait qu'une bracha avant, et même si probablement on faisait la deuxième, si la première que l'on fait, c'est Ahava, Rabba, c'est celle qui normalement dans l'ordre est la dernière, la deuxième, et après seulement on fait Yotzer Or qui est la première, donc on voit que c'est l'ordre qui n'est pas nécessaire. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que on a deux possibilités de comprendre quelle était la bracha que les Kohanim faisaient avant de lire les 10 commandements et le Shema Israël. Et Korin Asad Atiberot, Shema, Vayim Shamo, Vayomer, Emet Vyatsiv, Avoda, ou Birkat Kohanim, on reprend l'enseignement de la Mishnah qui disait que une fois qu'ils avaient fait cette bracha, ils lisaient 10 commandements, le Shema, les 3 parachutes du Shema, Shema, Vaya et Vayomer, Emet Vyatsiv, la bracha d'après le Shema, une bracha sur la Voda et Birkat Kohanim. Amar Rav Yehuda Mashmuel, Abik Volim Bikshu Likrot Ken. Même en dehors du Beth Amikdash, on a voulu faire pareil et il y a les 10 commandements. Et Shekva Bitlum Ibne Taromet Aminim. Mais les sages ont annulé cette coutume à cause justement des minim, donc tous ceux qui s'opposaient à la vision classique du judaïsme et disaient que finalement il n'y a que les 10 commandements qui sont des ordres d'Hachem obligatoires et que le reste finalement ne l'est pas. Tanya Nimeachi, on a aussi une braïta qui confirme que Rabbi Natan Omer, Bakvolim Bikshu Likrot Ken, quand dans du Beth Amikdash ils ont voulu faire ainsi, et la Shekva Bitlum Ibne Taromet Aminim, que effectivement on l'a annulé à cause des minimes. Rabba Baba Chana Sava le Mikveinu Besura. Un peu plus tard, Rabba Baba Chana a voulu fixer ce minhag à Soura en Bavel. Et Amaler Apriza après lui a dit Gva Bitlum Mipene Taomet Aminim. À Memar Sava le Mikveinu Ben Ardea. Pareil, à Memar, dans la ville de Nardea,
Et c'est Ravashi Amarle qui lui a dit Kva bitlum ibne tormet aminim. Ce minag a déjà été fait, a déjà été annulé par Khamim à cause justement de ces minimes. Et donc on voit qu'à plusieurs reprises, on a eu cette idée, en sachant qu'effectivement, dans les 10 commandements, il y a une allusion finalement à toute la Torah, et qu'il y a beaucoup de choses dans Sa'asat Adiberot, mais au final, à cause de ces minimes, on ne le fait pas, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on déduit de là qu'on n'a pas le droit de les lire en public, debout à la fin de l'office. C'est la raison pour laquelle on a aussi évité avec le temps de trop mettre en avant les Sa'asat Adiberot pour éviter justement de donner du poids à toutes les religions qui se disaient finalement que l'essentiel de la Torah résidait dans les 10 commandements et pas dans les 613 mitzvot. On reprend avec Shabbat Mosifim Bracha Achat les Mishmar Yotze. C'était quoi la bracha que l'on rajoutait Shabbat pour le groupe de Kohanim qui quittait le Beth Amikdash et qui était remplacé? Maï Bracha Achat, c'est quoi cette bracha? Amar Rabbi Chelbo Mishmar Yotze Omer les Mishmar Inichnas. Le groupe sortant disait au groupe entrant Mi Sheshiken et Shemo Babait Azeh, celui qui a résidé, dont le nom a résidé dans cette maison, donc Hachem, ou Yashkin Benechem Ahava Ve'achva Shalom Ve'ut, qu'il fasse résider parmi vous l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié. Makom Shamru Le'arich En Ekatsa Ve'chula, on avait vu toujours dans cette Mishnah que lorsqu'en général les sages nous ont dit de faire une bracha longue, on ne doit pas la faire courte. Quand ils nous ont dit de faire une bracha courte, on n'a pas le droit de la rallonger. Alors m'a dit pose une question qui est liée justement au principe de la kavana du début de la bracha et de la fin de la bracha. Pour l'instant, on nous dit quoi? Pshita, il est évident que Echad de kanakit kasa de chamrabide et kasavar de shichaou, celui qui a dans la main un verre de vin, et kasavar de shichaou, mais il pense qu'il a un autre alcool. Donc le vin, c'est boré peragefen, et un autre alcool, c'est shakol niyabidvaro, en sachant qu'en réalité la bracha de shakol acquitte tout. Donc il est évident que s'il a un verre de jus de raisin ou de vin, mais qu'il pense avoir un verre de shecha, et donc dans sa tête il commence la bracha en voulant faire sheakol, et qu'il termine par boré peragefen, il commence avec l'intention de faire sheakol, et il termine par boré peragefen, yatsa. C'est sûr que sa bracha est bonne. Pourquoi? Des inami imamar shakol niyabidvaro yatsa. Car même s'il avait fait toute la bracha en disant sheakol, ça marche. Pourquoi? Une Mishnah le dit clairement. Al-kulam imamar shakol niyabidvaro yatsa. Finalement, tout aliment sur lequel on aurait fait sheakol niyabidvaro est acquitté, puisque sheakol niyabidvaro, c'est-à-dire que tout est créé par sa parole. Et donc, tous les aliments peuvent être acquittés par sheakol. La question intéressante est là. La echad de kanakit kasa de shichabide, dans le cas où non. Il a dans sa main un verre de sheakol, un verre d'alcool. Mais kasavar de chamrahu, et il pense que c'est du vin. Donc, patahu barich hada'ata de chamra, il commence la bracha baruch ata Hashem en pensant faire boré peragefen. Donc, on est en une kavana d'une bracha qui, elle, n'inclut pas ce qu'il a dans la main. Mais siyem bedeshicha, et il se rend compte en plein milieu que finalement c'est pas du vin, c'est un autre alcool. Et il termine en disant finalement la bonne bracha sheakol. Et c'est là que la question se pose. Maï, bata ikar bracha azlinan. Est-ce que c'est le début et le cœur de la bracha qui est principal, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, c'est le moment où on mentionne le nom d'Hashem et sa royauté dans le monde. Ou bata chatima azlinan. Ou est-ce que c'est finalement la conclusion de la phrase et l'intention qu'il y a à ce moment-là qui est déterminante? Donc je rappelle la question. Quand quelqu'un fait une bracha et que dans le cœur, début et milieu de la bracha, il a une kavana qui n'est pas bonne, mais qu'à la fin, il a la bonne, est-ce qu'il est yotse ou pas? On essaie de répondre avec un enseignement justement lié au Kriyat Shema. Tashma beshacharit patach beyotser or vesiyem bema'ariv aravim lo yatsa. Dans le cas où il a commencé le matin. Donc le matin, il doit faire yotser or. La bracha du yotser, c'est yotser or. Et il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, il pense à la bonne bracha. Vesiem, et au milieu, il se trompe. Et il enchaîne sur Ma'ariv Aravim. Donc il fait le yotzer du soir. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Par contre, l'inverse. Patar Ma'ariv Aravim, s'il a commencé le matin avec l'intention de faire la bracha du soir. Vesiem, et en cours de bracha, il change Beyotzer or pour ce qu'il faut, yatsa. Très bien. Et à l'inverse, on verra que c'est toujours la fin qui est déterminante. Be'arvit, si le soir, Patar, Be'mariv Aravim, il a bien commencé, mais au moment de préciser si Mbeyotse Or il s'est trompé et il est reparti sur le matin, le Yatsa, ça ne marche pas.
Patar beyotzer or, si M m'arrive à Ravim, si par contre il a commencé mal, mais qu'après il a enchaîné bien, yatsa, klalo shel davar, règle générale, akol olech acharachitum, tout va selon la conclusion. Donc on a l'impression ici que l'on a exactement la réponse à notre question. Notre question était, est-ce que lorsque l'on fait une bracha sur un aliment, et que le début de la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, est dirigé vers une bracha qui est fausse, mais qu'on termine avec la bonne, est-ce que ça marche ou pas? Et on a exactement la réponse, par rapport en tout cas aux brachot du schéma du matin et du soir, où on voit effectivement que c'est bien la fin qui est déterminante. Si le début est bon et pas la fin, ça ne marche pas. Si le début est mauvais et que la fin est bonne, ça marche. La Gemara nous dit non, Shane Atam, c'est différent. Les Ka'amar, Baruch, Yotzer, Hamerot. Il y a une distinction à faire avec les brachot du schéma. C'est dans les brachot du schéma, il y a après une conclusion. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'en réalité, là-bas, ça marche pour une autre raison que notre problème. Nous, notre question, c'est quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam avec une intention, et quand on commence après Yotzer Or ou Amaver Aravim et Chochma avec une autre intention. Mais ici, dans le cas du schéma, on a à la fin une Khatima. Donc c'est peut-être cette répétition à la fin, Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, ou Ma'ariv Aravim, qui permet finalement de dire que ça fonctionne, et non pas simplement ce qui est dit après Elokeinu melech haolam. Là, Gma dit Anicha le Rav. À la limite, ça va selon Rav. De Amar Kol Bracha She'en Ba Askarat Hashem Ena Bracha Shapir. À la limite, on nous dit quoi? On nous dit que selon Rav, une bracha dans laquelle il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est pas une bracha. Dès qu'il y a le nom d'Hachem, c'est une bonne bracha. Donc là, effectivement, on peut très bien dire, comme tu as dit, que puisque l'essentiel dans une bracha, c'est d'avoir Baruch Ata Hashem, c'est tout. Dès qu'on fait ça, c'est une bracha complète. On peut imaginer que finalement, dans le schéma, c'est très particulier, parce qu'à la fin, toujours on conclut Baruch Ata Hashem, on arrive à Ravim, ou Baruch Ata Hashem, Yotzer Hameorot. Et donc c'est peut-être ça qui est déterminant. Et là, les Rabbi Yochanan, mais selon Rabbi Yochanan, de Amar Kol Bracha She'en Ba Malchut, Ena Bracha, selon Rabbi Yochanan, qui dit que si dans une bracha, il n'y a pas Elokeinu melech haolam, la mention à la royauté divine, ça n'est pas une bracha suffisante en elle-même, on ne peut pas imaginer que c'est cela qui, finalement, rend ces brachot correctes. Donc la Gemara nous dit, et là, Kevan de Amar Rabba, Ba'ula, Kedei laske midat yom balayla, ou midat layla bayom. Alors on nous dit que Rabba Ba'ula a dit que dans le fond, lorsque l'on a écrit le Yotzer, on a fait en sorte que le matin on mentionne la nuit, que la nuit on mentionne le matin. Et bien, ki ka'amar bracha ou malchut me'ikara, atavayu ka'amar. Et donc au final, puisque finalement on a les brachot du Yotzer du matin qui mentionnent le soir et inversement, finalement, quand on a commencé à faire le début de la bracha, eh bien, on a eu l'intention aussi de mentionner l'autre moment de la journée, et c'est la raison pour laquelle on peut être acquitté. La Gemara essaie de déduire avec la fin de la braïta, tashma misefa, klalo shel davar, c'est marqué, voici la règle générale. Akol olech acharitum, tout va selon la conclusion. Alors, klalo shel davar, pourquoi répéter une règle? Forcément pour nous parler d'un autre cas. L'atouye mai, n'est-ce pas que lav l'atouye, hadé amara, n'est-ce pas que ça vient nous apprendre que finalement, même dans notre cas à nous, il faut le faire ainsi. La Gemara dit lo, l'atouye nahama petamre. Peut-être que finalement, c'est pour parler d'autre chose. Le cas de quelqu'un qui se trompe entre le pain et entre les dates. Et pour la bracha, non pas avant, mais la bracha qu'il y a après. Lorsque l'on mange du pain, on doit faire la bracha après, Birkat Hamazon. Azan et Takol, Hachem qui rassasie tout le monde. Et dans le cas de la date, on ne doit pas faire cette bracha, mais d'une certaine manière, les dates rassasient. Donc ce n'est pas complètement étranger. Donc c'est ce qu'on voit ici. Echidame, quel est le cas? Il est madachal nahama avec asava de tamre achal. Si c'est quelqu'un qui a consommé du pain, mais qu'il pense à tort avoir consommé des dates, et donc quand il a fait la bracha après ou patachada ata de tamre, il pense faire une bracha après les figues, vesiem bidenahama, et après finalement il se trompe et il fait celle du birkat Hamazon, parce qu'il se rend compte que finalement il a mangé du pain. À ce moment-là, Aïnou Barian, ce serait exactement notre cas, et on aurait la réponse à notre question. Qu'effectivement, Akol, Oler Acharitum. Mais le problème, c'est que c'est possible que ce soit le cas inverse. L'autricha, Kegon de Achal Tamre, Vekasavar Naham Achal. C'est peut-être quelqu'un qui a consommé réellement des dates, et il pense avoir consommé du pain. Upata Bedenama Vesiem Bede Tamre, il a commencé, donc en pensant qu'il a mangé du pain, donc il commence Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, en pensant faire Birkat Hamazon, et finalement il se rend compte qu'il n'a mangé que des figues, que des dates, excusez-moi, et donc il termine avec des dates.
Et ça marche. Pourquoi? Mais c'est peut-être pour la même raison qu'on avait dit au tout début sur la bracha de Sheakol. C'est parce que peut-être que finalement, la bracha du Birkat Hamazon, même s'il ne faut pas la faire après des dates, celui qui l'aurait fait, eh bien, aurait acquitté finalement son repas de date. Pourquoi? Parce que les dates ont tendance également à rassasier. Et donc, il est possible finalement que ça ne soit pas complètement déconnecté de la consommation de dates. Amar Rabba Chinena Sava Mishme de Rava. Au nom de Rav maintenant, Kol Shelo Amar Emet Viatsi Beshcharit Vemet Ve'emuna Be'arvit Lo Yatsai de Chovato. Celui qui n'a pas dit le matin Emet Viatsi, la bracha d'après le schéma du matin, et Emet Ve'emuna, celle du soir, Lo Yatsa de Chovato. Mais on ne parle pas que de la bracha à la fin de Gal Israël, mais de toutes les idées qu'il y a dans Viatsi Venachon et dans Ve'emuna. Pourquoi? Chez Neymar, les Hagid Waboker Chazdecha. C'est marqué dans un verset de Tehillim que le matin, on dit les chassadim, on dit justement la miséricorde, la générosité d'Hachem, ve'emunat rabalelot, et le soir on mentionne la emuna, la confiance qu'on peut avoir en lui et la confiance que l'on a dans ce qu'il va nous donner dans le futur. Et effectivement, quand on regarde, Rachid le précise bien, mais quand on regarde dans le Sidour, on voit bien qu'effectivement, le matin, on remercie Hachem de tout ce qu'il nous a fait, et le soir, on mentionne beaucoup ce qu'il nous fait et ce qu'il va nous faire, plus que ce qu'il nous a fait. Celui qui prie quand il doit se prosterner, il se prosterne à Baruch. Dans les premières brachas, dans la bracha de Modim, il se prosterne à Baruch, Koreh Baruch, ou Kshéou Zokef, lorsqu'il se lève, Zokef Vashem. Il se lève en prononçant le nom d'Hachem. Amar Shmuel explique, Maïta Amaderav, pourquoi? Dirtiv Hachem Zokef Kefufim. Dans le Tehillim, on dit qu'Hachem, il relève ceux qui sont justement recourbé, rabaissé, c'est lui qui les relève. Donc on dit Baruch, on se baisse, et quand on dit Hachem, on se relève. On objecte Metiv et Mipne Shemi Nichat'u. Un verset là-bas dans Malachi, où Hachem dit que devant son nom, il faut se rabaisser. Alors, Mirtiv Bishmi, Agma répond, il dit oui, mais c'est pas marqué Bishmi, à mon nom, c'est-à-dire à la prononciation de mon nom, on se baisse. C'est marqué Mipene Shemi, de devant mon nom, de devant moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester baissé ou se baisser quand on entend le nom d'Hachem. Malé Shmuel Nechie Bar Av. Bar Urian, donc Shmuel dit à Chia Bar Av. Bar Urian, c'est quelqu'un qui étudie, qui connaît la Torah. Ta ve'emalach, mita de ma'aleta de amar avur. Dis-moi un enseignement de ton père. Achia Amar avur. Voici ce que disait justement ton père. Kishu kora kora bebaruch, kishu zokef b'Hachem. Lorsqu'on se baisse, eh bien on se prosterne à Baruch, et quand on se lève Hachem. Donc il lui a effectivement dit un enseignement que son père avait dit. Rav Sheshet kikara kara kirizra. Rav Sheshet, lorsqu'il se prosternait, il se prosternait droit, directement, comme un bâton, nous dit Rashi. Kikazakif, lorsqu'il se relevait, zakif kichivra. Lorsqu'il se levait, il se levait comme un serpent. Donc, enfin, je montre chizra et chivra, c'est le zaïn et le vav qui se ressemblent, qui font la différence entre les deux mots. Chizra, donc c'est un bâton droit. Et lorsqu'il se relevait comme un serpent, avec une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il levait d'abord la tête, nous dit Rashi, et après, seulement le dos. Amar, pour montrer finalement que c'est pas dur pour lui de se baisser devant Hachem, que ce n'est pas désagréable, pour se relever doucement. Amar, Rabba Bachinena, Saba Mishme de Rav, toujours le même Rav qui nous dit au nom de Rav, Kol Hashana Kula, Adam Itpalel, Ael Akadosh, Melech Ohet, Tzedako Mishpat dans la Hamida, et de Brachot, Ael Akadosh, le Dieu qui est saint, et Melech Ohet Tzedako Mishpat, le roi qui aime l'équité et la justice. Il y a 10 jours dans l'année, Chutz Me'asar Yamim, Ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Mitpalel Amelech HaKadosh, Ve'amelech HaMishpat, où on ne dit plus le Dieu, mais on dit Amelech HaMishpat, le roi saint, et Amelech HaMishpat, au lieu de Melech Ohet Tzedako Mishpat. Ve Rabbi Elazar, Amar Afilu, Amar El HaKadosh, Yatsa. Selon Rabbi Elazar, si on s'est trompé et qu'on a dit El HaKadosh pendant ces 10 jours, ça marche. Chez Neymar, Vaïkba Hashem Tsevaot Bamishpat, Hashem va être élevé par la justice, et le Dieu saint sera sanctifié bitzdaka par l'équité. Alors, comme on parle au début de la justice, et à quel moment il est élevé par la justice? Et c'est dans les 10 jours de pénitence. Et pourtant, après c'est marqué, et donc, d'une certaine manière, pendant cette période, ça n'est pas complètement insensé de l'appeler Ael HaKadosh, et donc celui qui l'a fait aurait quand même réussi à faire sa Hamida. Allez, halachiquement, qu'est-ce qu'on conclut? Amar Rav Yosef, Ael HaKadosh.
lui dit de dire quand même à la Kadosh, ou Melech Oel Tzedakot Mishpat, et de garder Melech Oel Tzedakot Mishpat. Rabba n'est pas d'accord, et c'est ainsi l'alacha, à Melech HaKadosh, Veha Melech HaMishpat, et l'alacha est Veilcheta Kerabba, et non seulement les Chatrila, mais même Bediavad, celui qui s'est trompé, doit être repris s'il n'a pas dit à Melech HaKadosh ou à Melech HaMishpat. Vama Rabba Bachinena Saba, Mishmedarav toujours au nom de Rav, Kol Sheefshal, Olevakesh Rachamim al Chavero Veno Mevakesh, tout celui qui a la possibilité de prier pour son prochain qui ne le fait pas, Nikra Chote est appelé un fauteur. Shenema, Gamanochi Khalil Ali. Le prophète là-bas, Shmuel dit, Gamanochi moi aussi Khalil Ali. Jamais de la vie, je ferai Mechatol Hashem, une faute vers Hashem, Mechadol Itpalel Ba'adchem, en m'empêchant de prier pour vous. Et donc on voit que finalement, ne pas prier pour quelqu'un, alors que l'on peut, quand on s'appelle Shmuel, ou quand on peut faire une prière, ça s'appelle une faute. Amar Rava nous dit, Im Tamin Chacham aussi, celui qui a besoin de prière, est en plus un Tamin Chacham, eh bien, Tsaïr Shehale Atzmo Alav, il faut même se rendre malade pour lui. Maïta Ama. Alors on demande pourquoi et quelle source. Il est Mamishum Dirtiv, Ve'en Chole Mikem Alai, Ve'gole et Ozni. On nous parle ici de la phrase que le roi Shaoul, lorsque le roi Shaoul était à la poursuite du roi David, qu'il pensait être son ennemi, et qu'il voyait que finalement son propre fils, Jonathan, était du côté de David, et il s'est douté que des gens, des proches au palais, pouvaient être au courant de cela. Et donc il leur a dit, je ne comprends pas, personne n'est là en train de penser à moi, personne ne m'aide. Ve'en chole mikem alai, personne n'est malade pour moi avec Golé et Ozni, et finalement dit à mon oreille les choses que je devais entendre, mais c'est l'expression Ve'en chole mikem alai, personne ne se rend malade pour moi, comme il est Tamid Chacham, on voit que peut-être que pour un Tamid Chacham, il faudrait se rendre malade. L'Agma répond, c'est pas une vraie preuve, pourquoi Dilma Meler Shane. Lui, il n'est pas que Tamid Chacham, Shaoul, il est aussi le roi, peut-être que c'est le roi pour qui il faut se rendre malade lorsqu'il est contrarié. Même si en réalité, c'est David qui avait raison, mais lui en tout cas s'attendait et attendait d'eux qu'ils se rendent malades. Et là, Meacha, c'est un autre verset. C'est David Amelech au sujet de Doeg Achitophel qui était des Tamid Chachamim. Va'ani bachallotam levushisak. Je me suis d'une certaine manière rendu malade en portant des habits de deuil. Aineti batsom nafshi, et je me suis fait souffrir en faisant jeûner mon âme. Et là-bas, c'était Tamid Chachamim, et on voit qu'il s'est rendu malade. Amar Rabba Bachinena, ça va, Mishmedarav, toujours au nom de Rav, Kol Arse, Davar Avera, Min Veyesh, Bo, Mochalim, Lo, Al Kol Arnotav. Celui qui fait une Avera, et qui en subit la conséquence honteuse, on lui pardonne toutes ses fautes. Shnema, Lema Antizkeri Vavoshti, afin qu'on se rappelle moi et que j'ai honte, Velo Yelach, Od Pitron Pe Mipne, Kelimater, Bechofrilach, Lechol Asher Asita, Neum Hashem, Elokim. C'est un dans Yechizkiel qui dit de telle sorte à ce que Tiskeri Vavosht, eh bien, tu vas t'en rappeler, tu vas avoir honte, et il n'y aura plus justement d'arguments par rapport à ta honte, parce que tu auras justement, Kofrilach, tu auras été expié, pardonné de tout ce que tu as fait, et Hachem dit parole d'Hachem Elohim. L'Agma dit oui, mais là-bas, le verset de Yechizkiel s'adresse au Ham Israël, qui est le Ham Israël, parce que justement, il va avoir honte, sera pardonné de ses fautes. Dilma Tzibour Shané, c'est peut-être valable que pour un klal, un Tzibour, mais pour un particulier. Et la Meacha, on va l'apprendre d'un verset du Sefer de Shmuel. Yomer Shmuel el Shaoul, Shmuel, le prophète, dit au roi Shaoul, La Maïr Kastan, il a alot oti. Pourquoi m'as-tu contrarié en m'appelant? C'est lorsque Shaoul, voyant qu'il est en train de perdre le pouvoir, rappelle, en passant par une nécromancienne, une sorte de sorcière, il appelle l'esprit du prophète Shmuel qui est Nifta, qui est décédé. C'est assourd dans la Torah d'invoquer les morts. Et donc, l'esprit de Shmuel vient et fait une remarque. À Shaoul, pourquoi tu m'as fait monter d'entre les morts et tu m'as contrarié ainsi? Shaoul a dit, Tsali meod. Je suis très contrarié. Au Plishtim, Nilchamim bi, les Philistins me font la guerre. Elokim sar me alai. Et Dieu s'est écarté de moi. Velo anani od, et il ne m'a pas répondu. Gam beyad aneviim, ni par les prophètes. Gam bachalomot, ni par des rêves, évidemment, prophétiques. Va ekrae lecha. Et à ce moment-là, je t'ai appelé. Veodiaeni ma'ese, pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Veilu orim vetumim lokaama. On voit ici que ce qu'il mentionne comme chose qu'il a essayé pour avoir contact avec Dieu, il a essayé les rêves, il a essayé les prophètes, il a essayé même d'appeler donc l'esprit de Shmuel, mais il n'a pas essayé Urim et Tumim, les pierres que les Kohanim invoquent pour avoir la vie d'Hachem. Lokama, pourquoi? Mishum de Katle, les Nov Kohanim, parce que il a tué la ville de
Nov, qu'il pensait être associé avec David Améler. Et d'où savons-nous par ailleurs que Shaoul a été pardonné? Minashamayim, Shinema, c'est marqué Vayomer Shmuel El Shaoul Machata Ubanecha Imi. C'est marqué à un moment donné que Shmuel avait dit à Shaoul, demain tu seras avec moi. C'est quoi avec moi, Rabbi Yochanan? Imi Bimchitsati. Avec moi, pas dans ce monde-ci. Tu seras plus tard avec moi dans la même catégorie, c'est-à-dire avec les tzadikim. Et Chachamim apprennent d'ailleurs, Amre Meacha Vokarnum Lashem Begivaat Shaoul Bechir Hashem. Lorsque on a les Givaonim qui ont demandé vengeance au roi David en demandant que les descendants de Shaoul leur soient livrés, et au Karnoum pour les pendre, Begivaat Shaoul à l'endroit de Givaat Shaoul, et qui est appelé ici Bechir Hashem, choisi par Hashem. Yatzta bat kol ve'amra Bechir Hashem. On nous dit que c'est une voix du ciel qui est sortie et qui a dit Bechir Hashem pour dire que Shaoul avait été pardonné de sa faute. Donc on a deux exemples de preuves, Rabbanan et Rabbi Yochanan pour nous dire qu'il a été pardonné de sa faute. Et on sait au passage qu'il a eu honte parce qu'on voit qu'il n'a pas osé demander à Urim et Tumim ce qu'il devait faire parce qu'il avait honte d'avoir tué les Kohanim. Et donc on voit qu'il a été pardonné, qu'il a eu honte. Et donc a priori c'est la honte qui lui a servi de kapara. Amar Rabbi Abahu bar Zutrati, Amar Rabbi Yuda bar Zvida. Bikshou likba parashat Balak. On a voulu installer la parashat Balak avec le Kriyat Shema Kriyat Shema. Pourquoi on l'a pas fait finalement? Mishum Torah Tzibo parce qu'elle était trop longue et que ça allait peser sur le Tzibo. On a dit pourquoi? Pourquoi on voulait la fixer Bichlal? Parce que c'est marqué El Motzi'am Mitzrayim, c'est marqué là-bas la mention à la sortie d'Égypte. Les ma parashat Rebit, il dit mais même dans la parashat de l'Alacha sur les intérêts interdits, parashat Mishkalot ou la parashat qui nous dit qu'on ne doit pas posséder et encore moins utiliser des outils de mesure qui sont faussés. C'est pareil aussi, dire Tiba en Yissad Mitzrayim, c'est aussi mentionné la Yissad Mitzrayim. Donc, on aurait pu le fixer dedans, dans le Kriyat Shema. Et là, Rabbi aussi Baravin, Mishum Dirtiv, Ba, Aikra, Kara, Shachav, Kaari, Uchlavim et Ekimenu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la parashat de Balak? Quand on parle de Israël, c'est marqué là-bas, Kara, Shachav, Kaari. Il pourra s'accroupir et s'allonger comme un lion. Uchlavi, mi Ekimenu. Et qui le lèvera? Il se lèvera finalement comme la vie, comme une lionne. Pour nous dire finalement que on a une bracha d'Hachem, une promesse qu'on pourra se coucher tranquille comme un lion et se lever tranquille comme une lionne. Et comme le Shema Israël est par rapport à la Shriva, au fait de se coucher, au fait de se lever, on voulait mentionner cela, si ce n'est Torah Tzibur. L'Agma dit Velima Haï Psuka Vetulo. Alors si c'était trop long, il ne fallait que lire que ce verset. L'Agma nous dit Gmire, on a une halakha connue. Kol Parashat de Paska Moshe Rabbeinu Paskinan. Lorsque Moshe Rabbeinu a découpé des parachutes, a découpé des paragraphes, on peut nous-mêmes découper, prendre que cela, et ne pas mentionner les versets qu'il y a avant et après. Des lo paska Moshe Rabbeinu, lo paskinan. Lorsque par contre Moshe n'a pas fait une découpe dans la Torah, on n'a pas le droit nous-mêmes de découper différemment. Parashat Tzitzit Mivnema Kvarua. Pourquoi on a mentionné la Parashat Tzitzit Vayomer dans le Shema Israël? Shema Israël Ve'avta, c'est le joug d'Akadosh Baruch Hu. Ve'haya, c'est le joug des mitzvot. Vayomer, pourquoi? Amar Rabbi Yuda bar Chaviva Mipnei Sheishba Chamesha Devarim. Parce qu'il y a 5 choses. Vous allez voir que 5 voire 6. Mitzvot Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit. Yitzhak Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ol mitzvot, le fait de prendre sur soi les mitzvot. Da'at minim, le fait de récuser la vie des minimes qui renient la Torah. Hirur avera, les pensées de faire une avera en général. Hirur avodazara, et le fait de penser pratiquer l'idolâtrie. Alors, pourquoi on nous annonce 5 et finalement on en a 6? Certains disent c'est parce que Yitzhak Mitzrayim, c'était évident que c'était dedans parce que c'est ça le sujet principal. Et donc, ce que l'on cherche, c'est 5 autres. Certains disent que Avodazara et Minim, c'est pareil. Et donc, on a, quoi qu'il arrive, 5 voire 6 idées qu'il y a dans le texte. Bishlama Netlat, les 3 premières, on les comprend. Mifarshan, c'est clair. Ol Mizvot, les Mizvot, Yeftiv, Oritem, Oto, Srartem, et Kol Mizvot Hashem. Vous verrez les tzitzit et vous vous rappellerez des Mizvot pour les faire. Tzitzit, c'est marqué vers Sulaim Tzitzit, vous ferez des tzitzit dans cette paracha. Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte, c'est marqué aussi clairement à Charotset, qui est très méré Misraïm. C'est moi Hachem qui vous ai sorti d'Égypte. Et là, Da'at Minim, Irure Avera, Vehu Avodazara, Menalan. Mais la pensée des renégats, l'idolâtrie et les fautes en général, où c'est marqué, des Tanya, Acharel Vafrem, Zominut. C'est marqué l'Otatoru, vous n'irez pas en fonction de ce que vos cœurs et vos yeux vous demandent. Acharel Vafrem, vos cœurs, Zominut. C'est les pensées justement interdites auxquelles il ne faut pas s'adonner. Chen Omer, Amar Naval Belibo, En Elokim. Comme c'est marqué dans Télim, celui qui est naval,
qui justement n'accepte pas le joug d'Hachem, eh bien il se dit En Elohim, il n'y a rien. On voit qu'en tout cas, cette pensée-là, elle se passe dans le cœur. Achare enechem, et vous n'irez pas selon vos yeux, ze iru avera, c'est le fait de penser à une faute, c'est les yeux qui finalement regardent quelque chose pour se donner envie de faire la avera shnema. Vayomer Shimshon el Aviv, un exemple avec Shimshon, qui était un chauffette, un juge, mais qui avait un certain penchant pour les femmes qui lui étaient interdites. Il a dit à son père, eh bien, Ota kachli, cette femme je la veux, ki hi yashra ba'inai, car c'est elle qui a trouvé grâce à mes yeux d'une certaine manière, alors que c'était une fille qui était interdite. Son père lui a dit, mais il y a plein de filles bien dans leur âme Israël. Il a dit yashra ba'inai. Donc c'est ses yeux qui l'ont trompé. De là on apprend que les yeux peuvent servir à chercher l'envie de fauter. Et après, atem zonim, le fait que vous vous prostituez d'une certaine manière, c'est une allusion ze'irur avodazara, une allusion à l'idolâtrie. Chen omer vaiznu hare ab'alim, comme c'est marqué là-bas dans Shoftim, que leur âme Israël s'est prostitué après les Béalim qui sont des formes de divinité et d'idole, et donc on voit qu'on a une allusion finalement à ces 6 idées qui ont été citées précédemment. Juste la Mishnah pour terminer le daf. Maskim Yitzhak Misraim Balelot. On mentionne Yitzhak Misraim Vayomer le matin, mais également le soir. Donc le soir, quand on fait le chemin Israël, on mentionne les 3 parachutes, même Vayomer. Ce qui n'est pas évident, comme on va le voir tout de suite. Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Are ani keven she'aim shana. J'ai comme 70 ans. Velo zachiti shete amei Yitzhak Misraim Balelot. Et je n'ai pas le mérite que la sortie d'Égypte soit mentionnée la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait une discussion. Lui pensait qu'il fallait mentionner Yitzhak Misraim le matin et le soir, mais il était seul. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui, et donc la halakha n'était pas comme lui. Ad shedarsha ben Zoma. Je sais que Ben Zoma vient de trouver la source, et donc il s'est retrouvé à ne plus être seul. Il avait avec lui Ben Zoma, et en plus avec une vraie source, et donc c'est là que ça a changé, et qu'il a pu finalement avoir gain de cause, et qu'on mentionne Vayomer le matin, mais également le soir. Chez Nema, les Man Tizkor, c'est marqué dans Devarim, il faudra que tu te souviennes, Yom Tzetecha Me'eretz Mitzraim, le jour de ta sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Or en hébreu, on aurait pu dire Yemei Chayecha, les jours de ta vie. Pourquoi tous les jours de ta vie? Yemei Chayecha Hayamim, c'est le jour. Kol Yemei Chayecha Halelot, tous les jours, c'est-à-dire même la nuit. Et donc 2 fois par jour finalement. Que dans la journée, il y a 2 journées. Il y a le jour et la nuit. Et donc tous les jours, vraiment tous les jours, c'est-à-dire les 2 moments de la journée, le jour et la nuit, il faut mentionner cela. Chachamim n'était pas d'accord. Chachamim omrim, non. Yemei chayecha olamazé. Yemei chayecha, c'est dans ce monde-ci. Kol, et le kol, c'est les avinimot HaMashiach. Pour dire que même à la venue du Mashiach, et donc après la délivrance finale, on continuera tout de même de mentionner la sortie d'Égypte, alors que c'est discutable. On pourrait penser que finalement, la sortie d'Égypte n'est rappelée qu'en attendant la délivrance finale. Et certains, effectivement, commentaires pensent que le but de ce rappel est de garder un espoir de la délivrance finale. Et donc, une fois que la délivrance du Mashiach arrivera, il n'y aura plus lieu de mentionner la première délivrance d'Égypte. Et certains pensent que oui. Donc, c'est la discussion qui est entre Chachamim et Rabbi Elazar ben Azariah et Ben Zoma de l'autre côté.